La vie, c'est comme on peut, pas souvent comme on veut. À quoi ça sert? Dis-moi. Et dis-moi si, comme moi, tout ce que je ressens, tu le ressens en toi. Et s'il y a des matins où tu te lèves sans joie, sous le poids du chagrin, éprouvé dans la foi, par trop souvent déçu de tout ce que l'on voit, à cause de cela qui malmène le monde, sans nous laisser le choix, le malheur, la misère, tout autour de la terre, saigne mon cœur, parfois. Je me dis, à quoi bon l'espoir d'un monde meilleur seul ne suffit pas. J'ai l'envie d'en finir, qui s'en vient, qui s'en va, mais ne me quitte pas. Pourtant, la vie de mieux en mieux est possible, car on peut s'y mettre, toi et moi. Tout autour de la terre, diffusons la lumière de nos âmes en émoi. Un mot doux, un sourire et une main tendue ne coûtent rien en soi, mais offrent le meilleur comme un goût de bonheur à celui qui reçoit. Nous avons tous en nous un cœur fait pour aimer, que tant d'autres ne voient. Bras dessus, bras dessous, ensemble pour toujours, on y arrivera. Agissons pour de bon, unissons notre amour et tout s'arrangera. Et l'envie d'en finir, qui s'en vient, qui s'en va, un jour disparaîtra. Dès lors que sur la terre, choisissant la lumière, tout le monde s'aimera. S'aimer soi-même, aimer chacun ici-bas, même si on ne se connaît pas, avec des mots d'amour par exemple, comme ceux que j'écris pour toi. Des mots pour soigner les mots, des mots de cœur à cœur, des mots pour un monde meilleur. Un monde déjà où des enfants de 5 à 10 ans ne se suicident pas, ni tous les autres d'ailleurs, aux alentours de 800 000 par an, ni les 1,5 million qui font une tentative, et que n'existent même plus les 12 à 15 millions estimés qui y pensent, par trop de souffrance. Avec cette vidéo, il y a de quoi faire de ce monde un monde meilleur, où il fait bon vivre, tous ensemble. Et si je lis ce que j'ai écrit plutôt que d'improviser un monologue, c'est pour éviter de chercher des mots adéquats, de me répéter ou même de m'éparpiller. Ainsi je partage l'essentiel, à mon sens, en fonction de mes connaissances acquises à ce jour. Aussi, entendons-nous bien, je n'adhère à aucune religion des hommes, à aucun parti politique, ni à aucune autre secte en tout genre, comme la franc-maçonnerie. J'ai d'ailleurs refusé l'invitation à en faire partie. Enfin, j'y suis allé, parce que je suis poli. Ce que j'y ai vu et entendu ne m'a pas plu. Alors je leur ai dit que je n'avais aucune intention d'appartenir à une petite famille en particulier et en exclusivité, puisque ma famille à moi est l'humanité tout entière, incluant de fait les non-croyants et les croyants qui, pour l'heure, ont encore besoin d'intermédiaires entre eux et la source. Toute chose. Alors, cela peut sembler utopique, un monde où tout le monde s'aime. Mais l'utopie, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Une utopie est juste quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Par exemple, ce que tu as sous les yeux, le téléphone portable ou autre appareil sur lequel tu regardes cette vidéo, avant qu'il existe, il n'était qu'utopie
Et toi, pour y croire, il a fallu attendre que tu le vois. Mais tu ne l'aurais jamais vu s'il n'y avait pas eu quelques personnes qui ont cru d'abord pour qu'ensuite tout le monde puisse en profiter. Et c'est valable pour la plupart des inventions d'ailleurs. Il ne suffit que d'une seule ou quelques personnes qui y croient d'abord pour que tous puissent les voir et en jouir. Enfin, presque. Parfois, trop souvent, il y a des choses qui ont été inventées, créées, qui sont utiles, économiques, écologiques, mais que certains décident de nous en priver, par intérêt personnel, pour s'enrichir, pour un semblant de pouvoir, par manque d'amour en somme. Je pense entre autres à l'énergie libre et gratuite, comme le moteur à eau qui existe depuis longtemps déjà, ou encore le M3 de l'ingénieur Jean-Claude Cordier, un moteur à mouvement magnétique, mis sous scellé, classé top secret défense en 2020. Je pense aussi à la médecine naturelle, telle que la valortonine, du professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui soigne sans aucun effet secondaire Alzheimer, Parkinson et les troubles du sommeil. Et la liste est longue de ce qu'on nous prive, de ce qu'on nous cache. Il n'y a que l'amour qui puisse sauver le monde. Ce message auquel j'adhère, et qui n'est pas de moi, ne date pas d'hier, tout comme aimez-vous les uns les autres. C'est pourtant si simple à suivre. Du respect, de la bienveillance, pour soi, pour chacun, sans exception aucune, même de loin. De tout temps, des sages, des philosophes nous parlent d'amour pour une vie meilleure. Et il y a aussi de nombreuses personnes qui ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente, et qui en sont revenues éclairées en ce sens qu'il n'y a bien que l'amour qui importe ici-bas. Parmi elles, il y a Nicole Dron, témoignant dans son livre qui a pour titre La question qu'on nous pose en arrivant de l'autre côté du voile. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Ce à quoi je crois, et je partage à mon tour depuis longtemps déjà, bien avant la sortie de ce livre. Aujourd'hui, je le transmets avec d'autant plus d'assurance puisque j'ai eu droit, au mois d'août dernier, au même témoignage, en présentiel, que c'est bien ce qu'on nous demande en arrivant. L'avantage d'en prendre connaissance de notre vivant, qu'il n'y a que l'amour qui importe ici-bas, nous permet au mieux d'aller de l'avant. Et qu'importe ton passé, dès lors que tu t'y mets, aimer, de t'aimer aussi, et agir en bien pour les autres, même de loin. Après, la rédemption est au choix de chacun, et ce n'est pas la peine d'attendre que tout le monde s'y mette. Toi aussi, monte dans le train de l'amour, ça fera déjà un de plus. C'est d'ailleurs ce que nous disait Carl Gustav Jung. Tu veux mon meilleur, plus fraternel, plus juste? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. Oui, j'apprends des autres. On apprend tous des autres. Moi, je ne fais que partager à mon tour et à l'instar de Montaigne, je n'enseigne pas, je raconte. Je raconte qu'un monde meilleur est possible et comment faire pour y parvenir. Et ça, contrairement au téléphone, ça peut se faire du jour au lendemain. Presque. Le boycott, par exemple, en conscience, est un acte d'amour en soi. Boycotter la bouffe qui pollue la terre et qui nous rend malades. Boycotter les caisses en libre-service qui ont supprimé des emplois. Boycotter les caisses où tu ne peux payer que par carte et privilégier le plus possible l'argent liquide, que celui-ci puisse perdurer. Alors oui, tout ça prend un peu plus de temps, mais le temps, c'est de l'amour. Et du temps d'amour pour en profiter.
seul, en partage, en famille ou entre amis, tu as déjà chaque dimanche pour ce faire, plutôt que d'aller au supermarché ce jour-là. Aller marcher pieds nus, dans la nature par exemple, pour des effets antioxydants qui renforcent notre système immunitaire, entre autres bienfaits. Oui, boycotte tout ce qui nuit, comme les médias anxiogènes et les publicités aussi, qui t'incitent à consommer bien plus que ce que tu as besoin en vérité. Pour nous parler, pour nous parler d'amour, et le fait qu'il n'y a bien que l'amour qui puisse sauver le monde, il y a aussi les canalisations depuis l'au-delà, par le biais de médiums comme Patricia Daré. Alors pour les personnes qui ne croient pas à la médiumnité, je les invite à lire ses livres, ou celui de Jean Prieur, Les témoins de l'invisible, où il est écrit en quatrième de couverture, les morts nous aident à mieux vivre et à mieux mourir. Ou encore faire un tour sur la page de L'Esprit de Lucie. Elle est fascinante de justesse et de précision. Tout autant d'ailleurs que le contenu du livre Les enquêtes d'une médium de Geneviève Delpech, la veuve de Michel Delpech, qui est parfois sollicitée pour résoudre certaines enquêtes grâce à sa médiumnité. Et ça, c'est en France que ça se passe. Aussi, il paraîtrait que nous avons tous en nous, à des degrés différents, des aptitudes médiumniques. Moi-même, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu droit, une seule fois pour l'instant, à un éclair fugace de clairaudience, une voix dans ma tête qui m'a dit avec force de conviction: écris des lettres d'amour. Ce à quoi j'ai répondu: t'as pas autre chose? Pas de réponse. C'est depuis ce jour-là que j'en écris des lettres d'amour dans lesquelles je relate les problèmes effectifs et surtout les solutions qui vont avec. La chanson en introduction en est une, et ce que je suis en train de lire en est une autre, encore. Après, tu en fais ce que tu veux, tu les partages ou pas, comme celle que j'avais mis en ligne avant même que le forcing pour les injections de masse soit mis en place. Celle-là en particulier portait le potentiel de limiter la casse. Moi, je fais ma part, et je ne peux agir sur ce qui s'ensuit. Le choix appartient à chacun, comme à cet homme, Jacques, qui est venu me voir dans l'heure qui a suivi sa troisième injection pour me dire qu'il se sentait très mal, et qui en est mort, 3 jours après. Ça faisait 9 mois que je bossais avec lui. Je l'avais pourtant averti des risques potentiels. Mais il n'a pas voulu y croire. À mon avis, de là où il est maintenant, il doit me prendre un peu plus au sérieux. Mais pour lui, c'est trop tard. En attendant, j'ai bien pleuré, comme un gamin, le jour de sa crémation. Ça fait 23 ans maintenant que je fais des recherches en bien-être, et de fait aussi en mal-être, parce que c'est bien le mal-être qui nous pousse à désirer un mieux-être. Ainsi je creuse, de tous côtés. Et pendant la période Covid, j'ai creusé plus encore du côté sombre de la vie. Ce que j'ai appris m'a mis pour un temps, en colère. Aujourd'hui, j'ai creusé si loin dans l'horreur que je n'ai même plus la force d'être dans cet état. Et je n'en ai pas envie d'ailleurs. Aussi, j'ai dépassé le stade du pardon. Je n'ai plus rien à pardonner, ni au passé, ni au présent, ni au futur. À chacun de vivre en conscience, en vérité, guidé par l'amour, la véritable nature. Là, si tu doutes que ta nature soit amour, à l'image de la source, je t'invite à lire Le Christ en vous. Ou sinon, tu peux toujours
croire au retour d'un sauveur, de le chercher à l'extérieur, mais ce sera en vain, puisqu'il est en toi, comme en chacun, ici-bas. J'aime bien y croire. Aimez-vous les uns les autres signifie, pour être plus précis, depuis l'amour divin qui est le Christ en toi, aime le Christ en l'autre, quel qu'il soit. Oui, même de loin. Et si tu ne crois ni au Christ ni en Dieu, bien que, soit dit en passant, ton corps soit juste tout entier, composé et assemblé de milliards de particules subatomiques, lumineuses et donc divines, comme tout ce qui est visible et invisible dans l'univers, comme l'air que l'on respire. C'est d'ailleurs par la science que j'en suis venu à croire en une force intelligente, supérieure, qui englobe tout. Et toi, si tu n'y crois toujours pas, eh bien tu peux quand même œuvrer pour faire de ce monde un monde meilleur. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Ou alors, continue de contribuer à tirer des balles dans le pied de l'humanité. Le libre arbitre, toujours. Mais en ce sens de l'inhumanité, un jour ou l'autre, tu vas le regretter, si ce n'est déjà fait. Et qu'importe qui tu es, même si tu fais partie de ceux qui tirent les ficelles en coulisses, si tu ne reprends pas le chemin de l'amour, un jour, toi aussi, tu le regretteras. Il est temps d'arrêter d'excuser les méfaits en tout genre par confusion avec ce qui est de nature humaine, qui est l'amour, avec la dénature humaine, qui est l'absence d'amour. La dénature humaine peut bien conduire à l'agressivité, au vol, à la violence, au viol, au meurtre, quand la nature humaine, l'amour donc, le Christ en toi, t'offre à vivre dans la paix, la joie, le partage, le respect et la bienveillance. Il est peut-être aussi temps d'arrêter de confondre Jésus avec le Christ. Jésus était un homme qui nous a montré l'exemple de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait accomplir de mieux avec le Christ en soi. Jésus n'a jamais été l'enfant unique de Dieu. L'enfant unique de Dieu, c'est le Christ en chaque être humain, homme, femme, enfant. Au fait, je ne suis enfermé dans aucune croyance, puisque celle-ci fluctue au fil de mes connaissances, comme celle-ci de Coluche. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est ainsi qu'à ce jour, j'ai en moi la certitude que l'amour est la source et aussi le chemin et la destinée. Pour chacun et pour l'humanité tout entière. Et pour le vérifier, c'est tout simple. Il s'agit de faire ce qu'on n'a jamais fait, s'y mettre pour de vrai et pour toujours. En attendant que cela soit effectif, je vis avec la tristesse en moi que ce ne soit pas déjà le cas, d'où mon envie d'en finir parfois. Mais je ne vais pas me suicider, je n'en ai pas le droit. Une autre de mes croyances, puisque de ce que j'ai compris, tu ne commettras point de meurtre signifie ni de ton prochain, ni de toi-même. Et pour ceux qui reçoivent l'ordre de tuer, idem, faut refuser. D'autant que cela ne provient jamais d'une source divine, mais toujours d'humains déshumanisés.
Un petit message en passant pour les militaires de tous bords et autres tueurs à gages. La guerre ne peut mettre fin à la guerre. Seule la paix peut y mettre un terme définitif. Ce qui rejoint ce que disait Albert Einstein. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Il a dit aussi, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Et si ce monde est de plus en plus obscur, c'est qu'il y a de moins en moins de lumière dans nos cœurs. Par choix, pour certains, et à cause d'eux, pour les autres. Et l'impact nuisible planétaire n'est pas que la résultante de nos actions et de nos paroles néfastes, car il est tout autant formé, créé par nos pensées et nos émotions pauvres en amour. Oui, ces énergies particulières que sont nos pensées et nos émotions, au-delà des apparences, nous relient entre nous. Nous sommes tous connectés. Ce n'est pas une simple croyance, c'est de la science. Quand toi tu ressens de la joie, que tu es heureux de vivre, ton bonheur se répand aussi sur les autres. Et tu es aussi l'arroseur arrosé, de bon ou de mauvais, un jour ou l'autre, en fonction du contenu de ton propre arrosoir. Avec l'amour qu'il y a en chacun de nous, il est encore temps de rallumer nos étoiles intérieures, de les faire briller au point que l'ombre se dissipe pour toujours. Voilà, c'est tout. Et comme l'a dit Voltaire, c'est la connaissance qui libère. Après, il aurait peut-être dû rajouter, mais ce n'est pas tout. Encore faut-il ensuite se prendre par le bout du cœur. Allez, bisous. Et sache en ton âme et conscience que, qui que tu sois, quoi que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, ou que tu aies fait, je t'aime, je te bénis. Avec une intention d'eau bénite pour te libérer du mal, au besoin, ou pour t'en préserver, en faisant ressortir le Christ en toi. Christ qui peut le mieux te guider, te guérir de tout, je crois, et que pour toujours tu puisses aimer avec un grand A. En auto-soin aussi ça marche si tu veux l'utiliser. Qui que je sois, ou quoi que je sois, dans le fond, où que je sois, en tout lieu et en tout temps, quoi que je fasse ou quoi que j'ai fait, je m'aime, je me bénis. L'amour de soi est salvateur aussi. Que tout esprit loue le Seigneur, moi y compris. Ah oui, puis il y en a un qu'il faut bénir aussi. C'est pas de moi. Je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur. Vivre pour le meilleur, pas après pas, jour après jour, de cœur à cœur, avoir la foi, y croire toujours, et puis mourir, un jour partir, le cœur en paix et amoureux, sur un sourire, l'esprit léger, avoir fait de son mieux.